Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'électronique de puissance. Dans cette vidéo, nous allons voir le chapitre 2, intitulé Introduction aux convertisseurs. Nous avons déjà fait le premier chapitre, dont le lien sera donné en description de cette vidéo. Nous allons commencer par présenter une introduction, puis donner le rôle de la diode de roue libre. Ensuite, les sources de tension parfaites, puis sources de courant parfaites. Enfin, nous allons donner un exercice. En guise d'introduction, en électronique de puissance, on désigne par convertisseur tout circuit électrique permettant un transfert de puissance d'un générateur vers un récepteur, qui est la charge. La charge peut nécessiter une alimentation en alternative ou en continu. Voici notre système global. Nous avons là une source électrique et une charge. Le convertisseur se place entre les deux. La plupart du temps, le convertisseur sert à modifier les valeurs ou les natures des grandeurs électriques, que ce soit la tension ou le courant. L'énergie électrique est disponible soit sous forme alternative. Nous avons les réseaux électriques, bien sûr les réseaux de distribution, ou les alternateurs, soit sous forme continue, produite par les batteries, génératrices à courant continu, cellules photovoltaïques. Voici le schéma global des différents convertisseurs. On peut passer d'une source continue vers une source continue. Là, on utilise un convertisseur appelé Hacheur. On peut passer d'une source continue à une source alternative. On utilise un convertisseur appelé onduleur. On peut passer d'une source alternative pour une source continue. On utilise un convertisseur appelé redresseur. Enfin, on peut passer d'une source alternative pour une source alternative. On utilise un gradateur ou un cycloconvertisseur. Diode de roue libre. Le courant dans une inductance ne peut être coupé brutalement, sinon une surtension dangereuse apparaît. Pour y remédier, on place une diode dite de roue libre en parallèle avec l'inductance. Voici un schéma de principe dans lequel nous avons une source de tension. La charge est composée d'une inductance avec sa résistance interne. Cette charge est en parallèle avec une diode appelée diode de roue libre. Le tout en série avec un interrupteur. L'interrupteur est noté K. Lorsque l'interrupteur K est fermé, lorsque nous fermons K, le courant s'établit dans l'inductance et est limité par la résistance petit r. La diode de roue libre est bloquée. À ce moment, l'inductance se charge. Au borne de la diode de roue libre, une tension apparaît. Puisque la diode étant bloquée, il y a une tension qui apparaît. Mais aucun courant ne peut y circuler. Lorsque K vient juste de s'ouvrir, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre K, comme on peut le voir en image, le courant qui circule dans l'inductance trouve un chemin dans la diode de roue libre qui devient passante. Au borne de l'inductance, la tension change brutalement pour assurer la continuité du courant. Donc dans le premier schéma, comme on a dit tantôt, l'inductance se charge. Se charge à travers la résistance petit r. Le circuit est fermé.
Pendant ce temps, la diode de roue libre ne passe pas. Aucun courant ne circule là. Mais lorsqu'on ouvre l'interrupteur, nous avons vu que nous ne pouvons pas couper brutalement le courant dans une inductance, sinon il y aura une surtension. Puisque la valeur de la tension aux bornes de l'inductance est liée à la variation du courant. V, L égale à L dérivé du courant sur dérivé du temps. C'est-à-dire si le courant change brusquement, alors la tension peut aller jusqu'à l'infini. Alors, pour éviter ce changement brusque du courant, cette annulation brusque du courant avec l'ouverture de l'interrupteur, la diode de roue libre prend le relais. Ainsi, la bobine qui était chargée va se décharger à travers la résistance petit r avec une constante de temps L taux égale à L sur R. L étant la valeur de l'inductance. Source de tension parfaite. Une source de tension parfaite est un dipôle actif qui présente à ses bornes une tension U indépendante du courant débité. C'est-à-dire quel que soit le courant qui circule, la tension ne dépend pas de ce courant. Voici le schéma de principe d'une source de tension parfaite. Voici notre source de tension. Voici un courant qui circule vers le circuit de charge. Si la source de tension est parfaite, alors la tension ne dépend pas du courant. C'est-à-dire, même lorsque le courant est nul, la tension garde la même valeur. Ou alors lorsque le courant augmente, la tension ne change pas. Un condensateur se comporte au moment des commutations comme une source de tension. Bien sûr, la commutation sur le passage d'un état à un autre. Dans le condensateur se comporte un peu comme une source de tension. Cette tension est l'intégrale du courant pondérée par un coefficient 1 sur C, C étant la capacité du condensateur. Source de courant parfaite. Une source de courant parfaite est un dipôle actif débitant un courant électrique I, indépendamment de la tension apparaissant à ses bornes. C'est-à-dire, lorsqu'on a une source de courant, quelle que soit la tension au borne de la charge, le courant, le courant, lui, ne varie pas si il est parfait. Ou bien si le courant ne varie pas si la source est parfaite. Voici le schéma du moins l'évolution pour une source de courant parfaite. On constate que, quelle que soit la valeur de la tension, la valeur du courant ne change pas. La tension est égale à 0, on a une valeur de courant qui est là. Même si la tension évolue jusqu'à l'infini, la valeur du courant ne change pas. L'inductance se comporte au moment de la commutation, au moment des commutations, comme une source de courant. Et cette source de courant IL, c'est l'intégrale de la tension au borne de la bobine, pondérée par un coefficient 1 sur L, où L est l'inductance. Une source de tension que voici en série avec une inductance est équivalente à une source de courant. Si on prend une source de tension, voici le symbole de la source de tension, bien sûr en bleu, et qu'on met cette source de tension en série avec une inductance, on obtient une source de courant. Réversivement, ou bien alors similairement, une source de courant en parallèle avec un condensateur est équivalent à une source de tension. Mais de ces deux schémas, ces sources ne sont pas affirmées, c'est-à-dire les sources ne sont pas assez constantes. Pour rendre ces sources, que ce soit la source de courant ou la source de tension, assez constantes, déjà, on place en série. Pour affirmer une source de tension, on dispose
d'un condensateur en parallèle. Et pour affirmer une source de courant, on dispose d'une inductance en série. Donc, ceci étant, nous venons de voir les différentes sources de courant et de tension. Et nous venons de voir les conversions qui permettent de quitter d'une source de tension à une source de courant. Nous avons dit que pour quitter d'une source de tension à une source de courant, on place tout simplement une inductance en série avec la source de tension. Et pour quitter d'une source de courant à une source de tension, on place tout simplement en parallèle un condensateur à la source de courant. Mettez une pause à la vidéo et vous faites les deux exercices. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Nous passons au troisième chapitre dans la nouvelle vidéo qui suit.